Bonjour messieurs. Bonjour. Vous devez vous présenter s'il vous plaît à nos différents followers. Voilà, je suis M. Diop Lamine, administrateur de la société EasyTex. EasyTex, éditeur du logiciel appelé EasyJet, gestion facile de l'état civil. Donc nous étions venus aujourd'hui à Djemberen pour faire la présentation aux agents et aux adjoints au maire. Ok, vous êtes aujourd'hui au niveau de l'hôtel de ville de la commune de Djemberen pour la présentation de quoi encore? Pour la présentation du logiciel de gestion des faits d'état civil qu'on a dénommé EasyJet et qui permet de gérer toutes les activités au niveau d'un centre d'état civil, depuis l'enregistrement, l'archivage et la délivrance des actes. Très bien. Vous pensez que justement une telle initiative serait vraiment salutaire pour les collectivités territoriales, notamment la commune de Djemberen? Oui, c'est un logiciel qui est très important pour nos communes. On l'a installé dans une vingtaine de communes, notamment la commune de Grand Dakar. On l'a installé au niveau du ministère des Affaires étrangères. On l'a installé au niveau d'une commune comme Daromoussi, qui est une commune de référence. Ah oui. Ils ont déjà saisi plus de 100 000 actes au niveau de leur base, aussi bien les naissances, les mariages et les décès. Donc ça va sécuriser les données d'une part et ça va sécuriser aussi les documents qui sont délivrés parce que c'est des documents qui sont authentifiés. On a mis un QR code pour mieux sécuriser le document et la délivrance devient encore beaucoup plus facile et beaucoup plus propre aussi. Donc c'est l'intérêt, l'avantage qu'on en tirerait de l'automatisation de l'état civil? Oui, il y a plusieurs intérêts. D'abord l'intérêt par rapport à la sécurisation des données parce que les données qui sont dans le serveur, on les sauvegarde d'abord en interne et on fait des sauvegardes externes aussi. Ce qui fait que même si demain le centre est saccagé ou bien le centre est brûlé, on ne va pas perdre les données. Même si on perd les registres, on aura toutes les données dans un dispensaire qui sera gardé. En général, on préconise 2 dispensaires, un pour le maire, un pour le fichier, qui va les garder en dehors du centre. Donc même si le centre brûle demain, ce qu'on va faire, c'est acheter encore d'autres machines et les données seront toujours conservées à partir de ces sauvegardes-là. Et à votre avis, quel est l'intérêt pour les collectivités territoriales de disposer d'un fichier d'état civil fiable dans l'exécution de ces politiques de territorialisation publique? Oui, au niveau du logiciel, on a un module statistique qui permet aux maires d'avoir des statistiques trimestrielles sur les naissances, les mariages et les décès. Par exemple, il faut connaître pour une année donnée, pour chaque trimestre, quel est le nombre de naissances enregistrées. Dans ces naissances-là, quel est le nombre de filles, quel est le nombre de garçons, quel est le nombre de déclarations normales, le nombre de déclarations tardives, le nombre de jugements. Par exemple, s'il voit que le nombre de jugements est très élevé, il peut demander à faire de la communication auprès des usagers dans les villages ou bien dans les coins les plus reculés pour les inciter un peu à déclarer les enfants à temps. Ça peut lui permettre aussi, à partir de ces statistiques-là, de connaître, par exemple, pour une année scolaire qui démarre, quel est le nombre de salles de classe qu'il lui faudra, quel est le nombre de tables blanches qu'il lui faudra, parce qu'il va attendre un certain nombre d'élèves qui seront en âge d'être scolarisés. Et là, ça permet de faire une planification au niveau de la mairie. Et en plus du logiciel d'état civil, c'est un logiciel d'identification aussi, parce que c'est un logiciel qui permet d'avoir automatiquement le niveau d'identification nationale de chaque individu au niveau de la mairie. Donc il permet d'identifier toute la population de la commune, même si c'est des personnes qui ne sont pas nées au niveau de la commune mais qui habitent la commune, pour leur permettre soit de venir faire des témoignages de déclaration de naissance, mariage ou décès, et d'avoir aussi le certificat de résidence, parce que même si tu n'es pas déclaré au niveau du centre, on doit t'enregistrer pour que tu puisses avoir ton certificat de résidence. Il fait que le maire, par exemple, il peut dire je dois donner des aides au niveau de la population. Il demande à chaque membre de la population de venir chercher un certificat de résidence. Et s'il vient chercher un certificat de résidence, on l'enregistre en même temps dans le système. Donc ça permet à terme aussi d'évaluer un peu la taille de la population de la commune. Donc c'est un véritable outil, prestigieux de planification. Donc, oui,
C'est un outil de planification, un outil d'identification et un outil de gestion des faits d'état civil. Par exemple, si demain la loi change et on dit que maintenant ce sont les maires qui délivrent les cartes d'identité pour les administrés. Ça peut arriver. Ça peut arriver parce que comme dans certains pays, le maire délivre des cartes pour les administrés. Là, on a prévu dans le logiciel un champ photo qui permettra à la commune de photographier l'usager et de lui délivrer une carte. Parce que toutes les informations qui sont dans la carte nationale d'identité proviennent de l'état civil. Le numéro d'identification nationale qui est géré au niveau de la DAF, c'est créé à partir de l'état civil. Parce que dans le numéro d'identification nationale, qu'est-ce qu'on a? On a le code sexe 1 ou 2, on a le code du centre d'état civil, c'est à l'état civil, on a l'année de déclaration de l'individu, c'est à l'état civil, on a le numéro de l'acte de naissance, c'est à l'état civil. Donc toutes ces données viennent de l'état civil, donc rien n'empêche au maire, si la loi le permet, de pouvoir éditer des cartes pour ces administrés. Et il pourra le faire aisément avec le dossier. Ok. Et vous pensez qu'au niveau de la commune de Diambara, dans son hôtel de ville, les prérequis informatiques disponibles s'apprêtent quand même à... Oui, on a vérifié. C'est vrai qu'il y a un prérequis matériel informatique. On a vérifié. Vous aviez un ancien serveur, c'est un serveur de 16 gigas, qui a un problème d'alimentation. On a vérifié la boîte d'alimentation ne fonctionne pas. Donc on peut réutiliser ce serveur-là, mais en rajoutant des barrettes mémoire sur le serveur. Il faudra rajouter 2 barrettes de 8 pour en faire un serveur de 32 gigas, pour que ça soit un peu plus rapide. Et j'ai constaté qu'aussi il y a 2 disques. Donc si on change la boîte d'alimentation et qu'on rajoute 2 barrettes de mémoire, je pense que ça pourra faire l'affaire. Pour les autres machines qui seront des postes clients, il fonctionne, sauf qu'il y a un problème de rayures sur les écrans. Donc là, il faudra simplement changer les écrans, nettoyer les claviers, les souris. On a testé aussi les switches au niveau du réseau. On a branché une machine et là, ça répond au niveau du switch. Donc pour le switch, il n'y a pas de problème, sauf que on va vérifier les prises, les salles où il y a des problèmes sur les prises. Si les prises sont démontées, là, on va acheter des prises et les rajouter. D'accord. Sinon, pour le requis, il n'y a pas de problème, majeur. Aujourd'hui, vous avez procédé à la présentation du logiciel. Quelle est l'étape suivante dans le processus? L'étape suivante, maintenant, si le maire le permet, c'est d'installer déjà le serveur. Sur le serveur, on va installer la licence Oracle déjà, parce que notre logiciel utilise Oracle, qui est un puissant système de gestion de base de données au niveau mondial. On va installer Oracle, installer le serveur. Et après, une fois terminé, on va revenir ici pour installer les postes clients, faire la formation. En général, la formation, on le fait sur 4 jours. Là, on pourra le faire sur 4 à 5 jours, les accompagner pour commencer mon stage. Qui sont les bénéficiaires de cette formation? Les bénéficiaires de la formation, c'est d'abord l'officier d'état civil et les agents de l'état civil et le maire aussi peut bénéficier de cette formation parce que c'est lui le premier officier d'état civil qui délègue sa signature aux autres officiers qui sont des officiers délégués. Et à votre avis, le chronogramme, dans combien de temps tout cela pourrait être exécuté? Tout dépend du maire. S'il nous dit que je vais acheter le logiciel, vous pouvez commencer l'installation. Là, directement, on peut déjà commencer à installer le serveur. Et une fois qu'on installe le serveur, l'installation du serveur, ça va nous prendre une journée peut-être. Et on installe le serveur et après maintenant, on vient installer les postes clients. Pour l'installation, au bout de 48 heures, on peut terminer l'installation et commencer la formation. On va terminer donc cette entrevue par cette phase soft, l'arrière-plan de l'interview, le décor artificiel, naturel, j'allais dire naturel plutôt, ce beau paysage donc, de la commune de Diambara. Ça vous dit un très beau de l'autre côté nord. Oui, c'est vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Parce que je vois que Diambara est très naturel, tout est naturel. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié. J'ai pris des photos et vraiment, ce sera avec plaisir que je vais revenir. Avant, vous avez entendu parler de Diambara? Oui, j'ai entendu parler de Diambara à travers une chanson de Mezzo. L'hymne national local de Diambara. Il venait toujours souvent à l'école de mes enfants. Ah oui. Et il leur faisait
qui animaient la clôture de l'année et vraiment j'ai beaucoup apprécié. Malheureusement pour ce séjour-là, je n'ai pas eu le temps de visiter certains sites. On m'a parlé du puits, je crois, de El Hadji Omar Foutiyou Tall. Malheureusement, je n'ai pas eu encore le temps de... Il a des sites ici. Voilà. Et donc, voilà, que la famille omarienne essaie au maximum donc, de gérer, ce sera vraiment de sauvegarder. Je vais essayer de visiter ce site, me recueillir et vraiment... Absolument. C'est une très bonne chose. Et vivement. Voilà. Merci. Vraiment, hier, je discutais avec l'hôtelier là. Je disais vraiment, je comptais venir avec la petite famille pour essayer de faire un petit séjour à Djemberen. Voilà. Tout le monde y vient à la commune de Djemberen, notamment dans sa plateforme touristique de Cap-Skirring. Tout le monde y vient, pourquoi pas vous? C'est ça. Moi, vous êtes les bienvenus. Ce sera avec plaisir. Les gens font 5000 km pour venir, pour ne pas se priver de ce beau paysage, de belle villégiature. J'en parlais aux enfants, Inch'Allah. Au terme donc de ce projet, monsieur le maire va vous ériger en citoyen d'honneur. Merci beaucoup. Merci. Le maire, vraiment, lui, il est très engagé par rapport au logiciel. On sent que c'est un maire moderne. Dès qu'il a vu le logiciel, il a dit que ça me convainc. Maintenant, il faut aller montrer à mes adjoints, aux agents, pour voir quel a été leur avis. En tout cas, il n'a pas du tout tort. Nous en sommes vraiment séduits. Il m'a beaucoup séduit, le maire. Merci beaucoup. Il est très réactif et je sais qu'il en veut pour sa Absolument. commune. Il veut que ça soit une commune très moderne. Et vous aussi, merci de votre disponibilité. Je vous en prie. Merci.